Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. On va débriefer ce match, cette victoire. OM Strasbourg, 21e journée de Ligue 1. C'est parti. Bon, tout d'abord l'ambiance, comme d'habitude, avec moi. À peu près 38-39 000 supporters. C'est pas trop mal, un mardi soir à 19 h. C'est sûr qu'on aurait pu faire un peu mieux, mais c'est déjà bien. Pour ma part, comme vous pouvez entendre, j'étais au stade, j'étais en virage nord. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé en virage nord, je suis content. Dernièrement, j'étais allé au virage sud, Gannet, Jambouin, enfin ça dépend quand je mène le petit ou pas. Virage nord, c'était bien, j'étais vers les MTP, c'était sympa. Bon, le petit noyau des MTP qui est toujours à fond, qui chante, donc respect à son capot, qui n'a pas lâché tout le long du match. Les Fana, pas la peine d'en parler, leur parquage est toujours plein, ils vous mettent le feu, on les entendait des MTP, on entendait les Fana. Bon, Yankee, c'était pas plein, quoi, c'était pas encore bouillant. Et Dodgers, pareil, beaucoup de monde en virage nord, donc ils sont à la droite des MTP, qui sont assis, quoi. Ces gens qui viennent, ils viennent juste pour s'asseoir. Je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas un peu plus d'élan en virage nord comme au virage sud, comme aux Ultras ou aux Winners, où vraiment tout est plein, tout est bouillant, quoi. Enfin bon, c'est déjà bien, on était là. Bon, pour le match, Mandanda dans les buts. Bon, Mandanda qui n'a pas eu grand chose à faire, on va pas s'étaler sur 2-3 sorties aériennes qui ont rassuré la défense, mais à côté de ça, pas grand chose, pas mis en difficulté. Rami Abdenour, je vous cache pas qu'au début j'avais peur avec Abdenour. Rami en patron, comme d'habitude, impose dans les airs, gagne les duels, relance propre, appelle les ballons, enfin les ballons par la défense passent par lui, du Rami, comme d'habitude. Abdenour qui a été appliqué, costaud, qui a été vif sur certains ballons, qui a fait des relances propres. Vraiment, voilà, un Abdenour correct, bon match, pas d'erreur, plutôt à l'aise, et qui a tenté quelques montées sur des coups de pied arrêtés ou dans le jeu. C'est bien, voilà, du Abdenour propre. Les latéraux, je vais commencer par Sakai qui apparemment, de ce que j'ai lu avant le match, avait une gêne, une blessure à la cheville, j'espère que c'est pas trop grave, mais qui a quand même tenu son poste, qui a fait de très bonnes montées. On se disait toujours Sakai est très bon à droite, est-ce qu'il va l'être à gauche? Et bien oui, à gauche aussi, même s'il n'est pas sur son bon pied, c'est un joueur quand même qui combine parfaitement, que ce soit avec Ocampos ou avec Gustavo qui est milieu défensif gauche, qui des fois le lance en profondeur. Voilà, un très bon match de Sakai qui a tenu son couloir, qui a quasiment pas été mis en difficulté. De l'autre côté, Bounassar que je mets dans mes bestes, vraiment, un guerrier qui a su tenir son match malgré son pansement, qui a énormément percuté. Je ne sais pas si vous avez vu toutes ses montées, tous ses dribbles, tout son dynamisme qui mène sur son couloir. Vraiment, il perd très peu de ballons, il en récupère pas mal de par sa vitesse. C'est un joueur qui... J'ai revu le match en rentrant hier soir parce que quand vous êtes en virage, c'est pas évident de faire une analyse parce que vous êtes dans l'ambiance, ça chante, j'ai beaucoup chanté. Et des fois on loupe un peu certains moments. J'ai voulu le regarder en rentrant hier soir. Et ça, vraiment, c'est un joueur qui, quand il apporte offensivement, l'intensité qu'il met dans la course pour apporter, il la remet aussi pour revenir et c'est très important. C'est vraiment un joueur qui a su se remettre en question, qui joue son rôle, qui est appliqué, qui se tient en consigne, qui a progressé sur ce poste d'arrière droit et qui est vraiment maintenant vraiment une alternative réelle en tant que défenseur à ce poste. En milieu de terrain, Gustavo Anguissa. Gustavo, toujours pareil, distributeur de ballons, machine à laver, il les prend, il les rend propres. Des fois, entre 2-3 Strasbourgeois, il a réussi à s'étirper de là et à donner un ballon, comme d'habitude, quelques montées des fois pour apporter un surnombre. Anguissa, plus discret, plus sur les tâches. Je l'ai retrouvé cette fois un peu plus au milieu de terrain, à essayer de récupérer, de gratter des ballons. Appliqué, mais pas trop investi sur les phases offensives et plutôt tenu à son poste. C'était peut-être des consignes. Sanson mitigé. Sanson qui fait des efforts, qui essaye de distribuer. Un Sanson qui a du coffre, qui court beaucoup, mais qui des fois aussi a du déchet, et son déchet essaye de le compenser par des courses pour attraper, et ça doit l'épuiser. Sanson qui malheureusement sort sur blessure, à l'heure où je fais la vidéo, je ne sais pas l'état de gravité de sa blessure. J'espère que c'est pas important, parce que c'est un joueur sur qui on compte beaucoup, de par sa capacité maintenant à marquer des buts, à distribuer des ballons,
à jouer un peu, presque pas à tous les postes, mais quand même, numéro 10 derrière avec Gustavo, peut dépanner sur un côté. Donc voilà, en croisant les doigts que ce soit pas trop grave. Sinon, un match, on va dire, allez, correct de Sanson. Ocampos à gauche, donc Ocampos qui avait une belle action de but hein, sur un travail de Thauvin. Il met une tête à bout portant, et normalement tu dois la cadrer, celle-là, Lucas. Je suis désolé pour tous ceux qui aiment Ocampos. Cette tête-là, elle doit aller au fond, quoi. Sinon, c'est vrai que voilà, c'est toujours un joueur qui se bat beaucoup, qui aide défensivement, qui percute pas mal. Donc il a fait une bonne heure de jeu, il est sorti à peu près à l'heure de jeu. Mais voilà, il manque ce but, des fois, la finition d'Ocampos qui est un peu, hein, qui est pas très régulier au niveau de la finition. Thauvin à droite, gros match de Thauvin, encore de la percussion, des dribbles, du mouvement, donne beaucoup de bons ballons, dont notamment celui d'Ocampos. Et sur le but, le premier but, donc d'Engie, c'est lui qui donne à Germain, qui frappe et après c'est dévié. Voilà, du très bon Thauvin, sur le même rythme que le match à Rennes il y a quelques jours. Donc voilà, de la régularité, et c'est très bon pour lui. Et j'espère vraiment qu'à ce rythme-là, il finira meilleur passeur de Ligue 1 et ira à la Coupe du Monde. Thauvin d'ailleurs qui, sans vexer nos attaquants et nous-mêmes, nos propres supporters qui supportons nos attaquants, on mettrait Thauvin dans une équipe avec, on va dire, des top buteurs. Ben, c'est un mec qui finirait à plus de 20 passes décisives par saison. C'est clair et net parce qu'il donne énormément de bons ballons, mais qui sont souvent mal exploités par les attaquants. C'est vraiment dommage pour lui, quoi. Et enfin, Germain. Ben, Germain, j'ai pas tellement trouvé Germain flamboyant. Alors oui, quelques appels, il essaye d'appeler les ballons vers lui, mais le premier but vient un peu de lui, puisqu'il met une frappe qui est déviée par le défenseur de Strasbourg. Mais à côté de ça, moi j'en veux pour son penalty. À Rennes, Thauvin loupe le penalty, il le tire assez bien, mais le gardien fait un bel arrêt. Mais là, non, sa frappe est dégueulasse, Germain. C'est toi le buteur de l'équipe. Peut-être t'es pas habitué à les tirer. Moi, pour ma part, je vous donne votre avis, j'ouvre le débat. Pour vous, qui devrait tirer les pénaltys à l'OM? Moi, à mon avis, c'est simple, c'est Gustavo. Gustavo a une grosse frappe, précise, l'expérience et le calme pour tirer les pénaltys. Pour moi, c'est Gustavo qui devrait les tirer. Donnez en commentaire votre avis, Thauvin, Germain ou d'autres. Pour les remplaçants, coaching gagnant de Garcia qui fait rentrer Engie à l'heure de jeu. Engie, bravo, hein, bravo Clinton. Un but, une passe décisive vraiment, mais tout en finesse, qui lance Payet. Et puis, pas mal de courses, pas mal de pressing devant, du beau Engie. C'est vrai que il est bon quand il rentre, hein, il use les défenses. Et là, il les a un peu pressés, il les a gênés, et voilà, c'est mérité. Il met un but de buteur, de mec qui traîne dans la surface et qui clague, quoi. Même s'il a du déchet avant, qu'il en loupe, il est là avec ses 6 buts dans la saison, je suis content pour lui. Payet, bonne rentrée de Payet, déjà avec un beau but, bon, sans me moquer du gardien, mais parce que voilà, il se blesse, c'est pas cool pour lui, il a fait un bon match en plus, mais le mec, il arrive quand même à marquer en blessant le gardien, quoi. Hop, crochet. Si c'est Ronaldo, Neymar, n'importe qui fait ça, ça fait le tour de la planète foot. On dit, waouh, c'est fabuleux, regarde ça. Voilà, nous, c'est Payet qui le fait. Voilà ce qu'il est capable de faire quand vraiment ce joueur s'investit réellement. Match, bonne rentrée, voilà, il a demandé les ballons, il les a distribués. Voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Du bon Payet. Enfin, la rentrée de Bédimo. Donc, Bédimo que j'attendais en tant que arrière gauche classique. Garcia l'a mis un poil plus haut et c'est pas mal, ça a été pas mal d'essayer ça en laissant Sakai à son poste et Bédimo a soulagé le couloir défensivement. Et puis je pense qu'au prochain match contre Caen, c'est mon avis, Bédimo sera titulaire puisqu'Amavi est toujours blessé. Sakai soufflera peut-être un peu, ça sera toujours Sarr à droite, mais Bédimo joue un petit peu plus. Déjà il est rentré contre Rennes. Là, il rentre contre Strasbourg à un poste un peu plus haut pour être plus à l'aise déjà. Et je pense qu'à Caen, il sera titulaire en tant qu'arrière gauche. Et finalement, s'il fait ses matchs, on pourra presque dire que c'est pas une recrue parce que il est déjà là et que on attend mieux peut-être, mais c'est le joueur qui va nous dépanner jusqu'à la fin de la saison, j'espère. Voilà, sûrement mieux que si on avait gardé Evra. Faisons avec lui et puis on voit. Mais coaching gagnant à Garcia, donc je dis bravo. Pour mes bestes, Sarr, Engie, Thauvin et aussi Sakai, car il jouait blessé. Pour les bides, alors je mets des bides, mais c'est pas pour moi des mecs qui ont fait un mauvais match, mais on va dire c'est les moins bons du match. Ocampos, Sanson, désolé même malgré la blessure, mais je l'ai pas trouvé au top. Quoi. Et Germain. C'est tout pour le débrief. On se dit rendez-vous pour le prochain match. On va à Caen. L'année dernière, ça s'était très bien passé. En début de saison, on en a mis 5 aussi.
Continuons sur cette lancée. Pour l'instant, ben, on est second grâce aux résultats des autres équipes. Il y a moyen de continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. On est capable de le faire. Bienvenue sur ma page pour tous ceux qui arrivent, pour ceux qui me suivent et qui me soutiennent. C'est très gentil. Petit clin d'œil, j'ai réussi à avoir Bengouz à la fin du match devant le parvis du stade, parvis Jean-Bouin. On a fait une petite photo, c'est sympa, vous pouvez le voir sur ma page. Comme je dis souvent, ici, on parle foot, on est là pour débattre, on parle tactique, on parle ballon. Chacun donne son avis, vous êtes tous les bienvenus. Voilà, allez, ciao, ciao, à bientôt. Ciao tout le monde.